Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu de train. Oui, vous savez, ce même plaisir simple de poser des rails, de relier des villes, de faire avancer ces petits wagons. Alors c'est un univers de planification, de stratégie, mais aussi de rêverie. Quand tu joues à un jeu de train, tu ne penses pas à gagner, tu penses au voyage. À la satisfaction de voir ton réseau se construire petit à petit, tes rails se rejoignent, ta carte se remplit de lignes colorées. Et là, je pense surtout aux aventuriers du rail, avec ses rêves d'Amérique et d'Europe, c'est le plus répandu en jeu de train. Bon, j'avoue, je suis le joueur qui tryhard un maximum pour avoir le plus de rails. Voilà, c'est moi, celui qui fait tout le tour de la map. Ces jeux, ils nous emmènent ailleurs. Ils parlent d'aventure, de logique, de précision. Et c'est pour ça qu'on les aime. C'est paisible, c'est souvent joli, mignon, compétitif, des fois coopératif, mais toujours réconfortant. Un jeu de train, c'est un peu une promesse. Celle d'un trajet maîtrisé, d'un départ et d'une arrivée claire, d'un monde où tout suit un plan. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un jeu de train un petit peu différent. Un jeu qui ne te parle pas d'efficacité ni de points de stratégie, un jeu qui au premier regard semble aussi calme, aussi inoffensif que les autres. Et pourtant, c'est peut-être le jeu le plus marquant que j'ai jamais découvert en faisant mes recherches récentes. Un jeu dont on ne ressort pas tout à fait pareil, il s'appelle Train, et croyez-moi, vous n'avez jamais joué à un jeu comme celui-là. Train, c'est un jeu créé par Brenda Romero, une conceptrice américaine passionnée par la façon dont les jeux peuvent raconter des histoires. Et les histoires, vous savez que ça me passionne moi aussi. Pour elle, un bon jeu ne doit pas seulement amuser. Il doit provoquer quelque chose. Une émotion, une réflexion, parfois même un malaise. Mais quand tu ouvres la boîte de Train, tu n'as aucune idée de tout ça. Visuellement, rien de spectaculaire. Un plateau rectangulaire où s'étend plusieurs voies ferrées, des petites locomotives en plastique et des pions colorés, les passagers, que tu vas charger dans tes wagons. Le matériel est épuré, presque industriel, le genre de design qu'on retrouve dans les prototypes modernes, un peu brut mais plutôt élégant. Et puis il y a les cartes. Des cartes accélération, réparation de voies, retard de convoi, bref, tout ce qu'on attend d'un jeu de gestion de transport. Chaque joueur commence avec une locomotive, une poignée de wagons, quelques passagers, et chaque tour, on tire une carte, on avance le train, on optimise le trajet. Les règles sont claires, tu veux remplir tes wagons et atteindre la destination avant les autres. C'est un jeu de planification, de logistique, où la victoire dépend de ta capacité à tout organiser dans le bon ordre. On pourrait croire que c'est une sorte de cousin intellectuel des aventuriers du rail, ou un hommage moderne aux classiques des années 80 comme Steam ou 1830. Bref, Train à ce moment-là, c'est juste un jeu de train. Le genre de jeu qu'on sort avec un café un dimanche après-midi, comme à côté des échecs. Moi j'ai fait une vidéo là-dessus si jamais, hein. On fait chauffer un petit peu les neurones sans se prendre la tête. Et pourtant, il y a quelque chose qui accroche. Le plateau est très dépouillé. Trop dépouillé peut-être. Pas d'illustration de ville, pas de paysage, juste ces rails grises qui s'entrecroisent. Et ces destinations finales écrites en tout petit en bas de chaque voie. Mais ça, t'y fais pas attention encore, hein. Parce que tout dans Train te donne envie de continuer, de comprendre ce qui rend ce jeu si particulier. Ok. Ah, franchement, à ce stade-là, tu te dis, encore un jeu abstrait, un peu conceptuel, mais sympa à tester. Et c'est exactement ce que beaucoup ont aussi cru. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il y a quelque chose dans Train qu'aucun autre jeu n'a osé faire. Très vite, quelque chose dérange. Pas un grand twist, pas une révélation soudaine, juste un sentiment diffus, presque inconscient. Les cartes d'abord. Elles ne disent jamais clairement ce qu'elles font. Certaines t'ordonnent de charger plus vite, d'autres réparer une voie, ou encore de gérer la logistique. Tout semble logique.
Mais plus tu joues, plus tu sens que quelque chose cloche. Les formulations sont étranges, froides, pas de fantaisie, pas d'humour, pas de clin d'œil comme dans les autres jeux. Non, ici tout est factuel et méthodique, un peu comme un manuel d'administration. Puis, ton regard glisse, tout au fond du plateau. Et en bas, il y a une inscription minuscule. Des lettres à peine visibles. Alors tu vas approcher ta tête du plateau, tu vas lire ces lettres, et d'un coup tu comprends. Auschwitz. Tu crois mal voir, tu te repenches, tu continues de jouer presque machinalement, peut-être un clin d'œil historique, un hasard. Mais non, non, si tu vas un petit peu plus loin, Dachau. Un peu plus loin, Treblinka, Bergen-Belsen. Ah, ce ne sont pas des villes. Ce ne sont pas des destinations de vacances non plus, ni des arrêts techniques. Ce sont des camps. Et là, le silence s'installe. Ton cerveau essaye de recoller les morceaux. Les passagers que tu déplaces depuis tout à l'heure, les cartes chargées plus vite, les voies que tu répares, tout prend un sens. Et c'est à cet instant que tu réalises que depuis le début, tu joues à un jeu où tu organises un convoi vers la mort. Tu n'étais pas un joueur, tu étais un rouage, une pièce dans la machine, et ces simples mots sur le plateau suffisent à tout détruire. Alors tu restes là, figé, tes mains sur le plateau, tes yeux sur ces mots, et plus tu y penses, plus tout s'effondre. Les wagons, les passagers, les cartes qui t'ordonnent d'aller plus vite. Tout ce que tu faisais depuis le début, ce n'était pas un simple jeu de train. C'était une reconstitution. Une métaphore silencieuse de la bureaucratie, de l'obéissance, de la banalité, du mal. Tu réalises que tu n'as pas eu besoin d'armes ni de haine. Juste suivre les règles. Et c'est là que Train devient terrifiant. Parce qu'il ne t'accuse pas. Il te montre. Il te montre à quel point il est facile de se laisser porter, de cocher les cases, de vouloir bien faire son travail, sans jamais regarder où mène la voie. Certains joueurs s'effondrent à ce moment-là. D'autres retirent leurs mains du plateau. Personne ne parle, parce qu'on comprend. Train n'a pas besoin d'expliquer, les rails le font pour lui. C'est un miroir. Et le reflet qu'il renvoie n'a rien de ludique. Brenda Romero a dit un jour « Ce jeu parle de complicité, de la façon dont les gens ordinaires participent à l'extraordinaire. » Train ne cherche pas à te divertir, il te tend la main, te fait avancer, et puis au dernier moment, il te montre où tu es arrivé, et te laisse seul, face à toi-même. Train fait partie d'une série de jeux créés par Brenda Romero appelée The Mechanic is the Message. Le principe est simple mais brillant. Dans ces jeux, ce ne sont ni les images ni le thème qui racontent une histoire, mais les règles elles-mêmes. Chaque action, chaque décision que tu prends t'envoie un message, te fait ressentir une émotion précise. Et dans Train, ce message, c'est la complicité. Brenda Romero l'explique. Je ne voulais pas faire un jeu sur les monstres. Je voulais faire un jeu sur les gens ordinaires. Ceux qui, sans jamais lever une arme, ont rendu l'horreur possible. Parce que l'histoire n'est pas faite que de bourreaux et de victimes. Elle est aussi faite de milliers d'intermédiaires, de petites mains d'exécutants, d'hommes et de femmes qui ne faisaient qu'obéir. Les ingénieurs qui ont dessiné les rails, les secrétaires qui ont tapé les ordres de transport, les comptables qui ont optimisé les coûts du trajet et les chefs de gare qui ont simplement laissé les trains partir à l'heure. Et tout ça sans jamais tirer un seul coup de feu. En jouant à Train, tu ressens cette logique implacable du système. Tu veux bien faire, tu veux respecter les règles, tu veux que ton train arrive à destination. Et c'est justement là que le jeu devient terriblement puissant. Parce qu'il te montre que le mal ne se cache pas toujours dans les intentions. Parfois, il se cache dans la routine,
dans la simple volonté d'être efficace, dans le désir absurde de gagner. Et quand tu t'en rends compte, il n'y a plus de victoire possible, juste un vertige. Celui d'avoir l'espace d'un instant ressenti ce que tant d'hommes et de femmes ont ressenti à l'époque, le confort du devoir accompli, avant la prise de conscience du drame qu'ils avaient aidé à commettre. Train ne te juge pas, il te fait réfléchir et te montre à quel point le jeu peut être un miroir de notre humanité, même quand ce reflet est insoutenable. Train n'a jamais été commercialisé. Il n'existe qu'un seul exemplaire conservé dans un musée et des fois bougé dans des expositions temporaires. On n'y joue pas pour s'amuser, on y joue pour comprendre. Certaines personnes refusent même d'y poser les mains. D'autres éclatent en sanglots, incapables de terminer la partie. Parce qu'en soi, on ne peut pas gagner à Train. On ne peut que apprendre ou se souvenir. Mais le plus troublant, c'est que Train ne parle pas seulement du passé. Il parle de nous, aujourd'hui. De notre capacité à obéir sans réfléchir, à suivre un système, à fermer les yeux tant que tout fonctionne. Quand on like sans lire, quand on partage sans vérifier, quand on obéit sans questionner. Ce sont d'autres rails, d'autres réseaux, mais la logique est la même. Nous construisons des machines plus grandes que nous, des systèmes économiques, technologiques et médiatiques. Et comme dans Train, nous nous persuadons que ce n'est pas grave, que nous ne faisons que notre part. On accélère, on optimise, on veut que ça roule, sans toujours regarder où tout cela conduit. Et c'est là que Train devient prophétique. Ce jeu ne nous parle pas que de la Shoah uniquement. Il nous parle de la mécanique de l'obéissance, de la tentation du confort, de la facilité du silence. Et c'est peut-être pour ça qu'il dérange autant. Parce qu'il nous met face à cette question. Et moi? Qu'est-ce que je ferais, moi, si le système me demandait simplement d'exécuter? Est-ce que je suivrais les rails? Ou est-ce que je sauterais du train? Train nous rappelle qu'aucune tragédie ne commence par la haine. Elle commence par l'indifférence. Par des gestes neutres, par des décisions logiques, par des gens ordinaires. Et c'est pour ça que ce jeu est si nécessaire, parce qu'il nous oblige à sentir cette tension, à reconnaître cette part de nous qui veut aller jusqu'au bout. Même quand ce bout de rail mène à l'inhumain. Train n'est pas un jeu, c'est une mise en garde, une alarme silencieuse, une façon de dire « Nous devenons les passagers de nos propres machines ». Parce qu'à force de vouloir aller plus loin, on oublie souvent de regarder où mènent nos rails. Et si Train nous apprend une chose, c'est qu'il n'y a pas de victoire dans la logique aveugle. Seulement la conscience et la mémoire. Chaque jeu raconte une histoire, mais parfois, c'est l'histoire qui joue avec nous. C'était votre MJ, je vous remercie de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit commentaire si vous avez des idées de jeux ou souhaitez simplement me soutenir. Et à la prochaine.